en fait il est déformé, amplifié. Tout ça pour en fait faire une affaire de communication anti-police. En fait, c'est de la haine anti-flic. C'est haine anti-flic grandie, alors qu'on fait rien de plus que ce qu'on faisait il y a 10 ans. C'est ça que je trouve pas normal. Heureusement, toute la population n'est pas contre nous. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. La société est vraiment plus violente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 ans en arrière, moi, ça me posait aucun problème de rentrer en uniforme chez moi. Maintenant, on va éviter. On va éviter parce que de peur d'être reconnu, de peur d'être attaqué par des personnes. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, les délinquants, ils ont plus peur de s'attaquer à la police. Au contraire. Au final, qu'est-ce qu'il y a comme réponse pénale? Il n'y a rien du tout derrière. Il faut bien que l'État il prenne conscience que sa police elle est dans la rue, elle est encore en colère, elle est très très en colère par rapport aux propos qui ont été tenus. Ce coup de gueule de la police suite aux déclarations d'Emmanuel Macron aux médias bruts, le président a annoncé la création d'une plateforme pour dénoncer les contrôles aux faciès, une hérésie pour les forces de l'ordre. Manifestation ce midi à la préfecture de l'Aube à Troyes où on retrouve Clément Meunier. Bonjour. Des policiers qui veulent exprimer leur malaise aujourd'hui. Exactement, bonjour Perrine, bonjour à tous. Et oui, les policiers qui expriment leur malaise depuis ce matin. Et nous ont notamment été reçus par le préfet de l'Aube, Stéphane Rouvray. Et on va se retrouver notamment avec Éric Henrion, l'un des responsables du syndicat Alliance. Éric, un vrai malaise aujourd'hui dans la police. Oui, tout à fait, un grand malaise. Hein. On est indigné par rapport aux déclarations du président. Donc là, maintenant, on dit stop. Là, stop. Nous, on demande un soutien catégorique de nos politiques et qu'on arrête de nous traîner dans la boue. Parce faut qu'on arrête de servir de fusible pour les politiques. Nous, on est là juste pour faire servir, protéger les gens, et on n'est pas là pour mourir, nous, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, faut vraiment que le respect soit réinstauré et que ce soit et non. Et moi, je réponds au président, non, Monsieur le Président, non, on n'est pas raciste, non, on n'est pas violent, quoi. Donc, faut arrêter de toujours nous stigmatiser systématiquement. Parce qu'au bout d'un moment on peut plus là, on n'est pas là pour se faire réélire. Ça fait plus de 20 ans que je suis policier. Moi je me lève le matin pour aller au travail et je veux rentrer le soir revoir ma famille. Et je veux pas que ma propre fille me pose des questions, savoir si je suis raciste ou violent. Ça n'a jamais été le cas en tant que police et ce sera jamais le cas. Justement, vous avez l'impression d'être stigmatisé parce qu'on a parlé du terme violence policière. Vous avez l'impression que vous pouvez rien faire. Vous êtes dans les manifs et vous avez le droit de rien faire, c'est ça? Tout à fait. En fait, le mot d'ordre, c'est au bout d'un moment, on va reculer. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez bien comment ça se passe au niveau des manifestations. Je veux dire, les fonctionnaires de police, les collègues, ils sont pris à partie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recule. Et encore, on est là pour essayer de préserver les biens et les personnes. Parce que si on n'était pas là, je pense que toutes les villes seraient à feu et à sang. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Aujourd'hui, c'est des contrôles que vous n'allez pas forcément faire, notamment sur les masques. Quel va être votre... Là, n'importe comment, on est en train de... Le mouvement de Grogne, il gonfle. Ça s'amplifie. Donc on n'a aucune réponse à nos sollicitations. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que nos politiques ils soient fermes et qu'on arrête de reculer face à certaines personnes extrémistes qui veulent tout simplement le chaos du pays. Nous, on est là justement pour rétablir l'ordre. Et nous, c'est nous l'ordre. Donc, on est le dernier rempart de la République. On est une police républicaine. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de nous lancer des pierres. Et c'est pas seulement une image. Hein, ça se passe tous les jours. Et moi, quand je vois mes collègues qui sont prêts à partir, faut savoir que tous les jours, il y a des collègues policiers qui sont blessés. Tous les jours. Ça va même plus loin. Il y en a qui sont tués, tout simplement. Hein. Faut dire les choses. Hein. Faut dire les choses. Et là-dessus, vous voyez, on n'a aucune protection. Nous, on demande la protection fonctionnelle des policiers. Elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit, si vous êtes hors service, pas en service, vous voyez, dans la rue, on est reconnu. Merci en tout cas, Éric Henrion. On a compris le malaise des policiers ce matin de la préfecture de l'Aube. À Troyes à présent, une manifestation de policiers aujourd'hui. Elle fait suite à l'interview du président de la République aux médias bruts. Il y annonçait la création d'une plateforme de signalement des contrôles aux faciès. Une annonce vécue comme une attaque pour les policiers au bois. Clément Meunier avec Philippe Cocampour. Des sirènes de police qui résonnent dans tout Troyes avant de s'arrêter devant la préfecture. Les policiers n'ont toujours pas digéré les propos d'Emmanuel Macron sur la plateforme de Brut qui admettait des violences policières et du racisme dans la police. Monsieur Macron, il a été trop loin. On attend un soutien de nos politiques, un soutien de notre président. C'est quand même la première fois qu'un président, il nous balance ça à la figure. Il sort d'où ça? C'est des statistiques qui sortent de je sais pas d'où. Un malaise grandissant accentué par les violences qu'ils subissent lors des manifestations sans pouvoir réagir. Il y a encore des policiers qui sont volontaires pour aller chercher ces délinquants. Mais derrière, on n'a aucune protection. Au contraire, on est jeté en pâture. Ce qu'on attend en fait du policier, c'est qu'il fasse une fausse manip. Voilà, un geste de trop, et là, ça va être amplifié.
amplifié, suralimenté, et on va dire, ah, voilà, la police elle est violente, et ça va faire le jeu des médias. Et c'est pas le but. Des policiers désabusés qui ne veulent pas que les bavures de certains des leurs pénalisent l'ensemble de la profession. Ce qu'on a vu, c'est inadmissible, ça doit être sanctionné, mais c'est pas l'ensemble de la police qui est comme ça. La police, dans son quotidien, est là pour nous protéger, elle le fait très bien, et on sent très bien aujourd'hui un ras-le-bol chez les policiers. Dans les cortèges de manifestations, comme encore samedi dernier et certainement demain, on arrive, on casse tout, on tabasse la police. Pour moi, c'est plus possible. Une situation critique. Aujourd'hui, les policiers sont dans l'impasse et cherchent des réponses à leurs questions. Est-ce que l'État, il veut qu'on soit une police tout simplement de fonctionnaires, qu'on arrête la petite mamie et puis le monsieur qui va au travail, et puis que les délinquants, on les laisse faire? Donc qu'on laisse est-ce qu'on veut laisser le pays aux délinquants? Donc là, c'est ma question, quoi. Comme un symbole et un geste fort, les policiers troyens ont décidé d'arrêter une grande partie des verbalisations pour ce week-end, en attendant de sentir un geste fort de l'exécutif.